On est le 30 décembre 2020. Je pense que cette vidéo sortira peut-être le 1er ou le 2 janvier 2021, mais peu importe, j'avais envie de faire un bilan de cette année qui a été à la fois chaotique, atroce, horrible, insupportable, mais parsemé de petits moments sympathiques, et heureusement qu'il y en a eu d'ailleurs, parce que c'était compliqué pour tout le monde, je pense. Je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo bilan qui retracerait les moments cool, surtout les moments cool, mais aussi quelques moments pas cool. Mon but c'est pas de me dire que j'ai mal fait les choses ou bien fait les choses, c'est surtout une vidéo pour me rappeler de ce que j'ai fait de cette année et aussi de savoir que c'est pas grave d'aller mal, qu'il y a eu des moments où ça n'allait pas très bien, mais que malgré tout il y a eu des bons moments, donc plutôt se rappeler des bons moments que des mauvais. Je pense que je vais commencer mois par mois. En fait, j'ai fait une sorte de liste, pas très grande, avec quelques petits trucs positifs chaque mois, sauf le mois d'avril. Vous verrez, le mois d'avril, il n'y a absolument rien de positif. Le mois d'avril a été le pire mois de l'année. Au mois de janvier, j'ai fait les portes ouvertes de la bibliothèque universitaire pour les portes ouvertes de la fac. Je parlais à des groupes allant de genre 2 à une trentaine de personnes. Et sachant que je suis quelqu'un de base qui est extrêmement introverti et timide, c'est vraiment un énorme exploit pour moi d'avoir réussi à imposer ma voix et à réussir à comment dire, à parler à un groupe finalement, parce que je suis vraiment quelqu'un qui est très angoissé et je me sentais pas capable de faire ça, mais je me suis mis un coup de pied au cul et je me suis dit écoute, tu bosses à la BU depuis le mois de septembre 2019, je pense que tu sais faire et on n'aurait pas renouvelé ton contrat si tu ne savais pas faire. Donc je me suis portée volontaire pour faire les portes ouvertes et j'ai bien fait. Même si c'était extrêmement épuisant, je ne donnais plus de bout à la fin de la journée, mais c'était super chouette, c'était une super expérience et si jamais on me demande de refaire les portes ouvertes, je le ferai volontiers, même si avec le Covid, j'imagine que ça va être un petit peu compliqué cette année. Le mois de février, il y a eu plusieurs trucs super cool. D'abord, on est allé au talent show avec mon groupe d'amis de la fac. Le talent show, c'est un petit spectacle organisé par la licence d'anglais. Et c'est vraiment un moment qui est super cool dans l'année et ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec mes amis. D'ailleurs, avec d'autres amis, on a fait un Père Noël secret tous ensemble et on a pu se voir ensemble qu'au mois de février, donc on s'est tout donné au mois de février et c'était vraiment chouette. C'est un moment que je garde précieusement dans mon cœur parce que c'est des amis avec qui on est amis depuis très très longtemps, genre primaire, collège, lycée pour certains et un peu après, mais on forme un petit groupe vraiment super soudé et en ce moment on se voit pas souvent, surtout avec tout le contexte sanitaire, mais voilà, cette année on s'est pas vu énormément et ça me pèse énormément, ça me manque beaucoup. En février, on est allé se balader avec mon copain, on l'a fait plusieurs fois. En fait, on adore aller marcher, on adore aller se balader et on ne savait pas à quel point on aurait dû profiter à fond de ces balades puisqu'on n'en a pas fait pendant très longtemps après. Et enfin, en février, j'ai appris que j'avais validé mon premier semestre de L3. Donc c'était trop bien. Du premier coup, j'étais genre waouh, ça m'était jamais arrivé. Incroyable. Les miracles existent. Pour le mois de mars, c'est assez compliqué. Le mois a vraiment été séparé en deux à partir du confinement, mais la première moitié du mois, on a été faire une soirée laser game où on avait des parties illimitées avec mes amis. J'ai tenu 4 parties, je crois, et après je ressemblais tout simplement à une poubelle. Et c'était compliqué, surtout que c'était un jeudi soir et que le lendemain on avait cours. J'ai fini au médecin universitaire parce que c'était compliqué de tenir le coup après 4 parties de laser game, sachant que je suis atteinte de mononucléose chronique et que la fatigue elle se ressent très très fort dans mon corps et là j'avoue que c'était un peu compliqué, mais c'est vraiment une soirée que je chéris encore une fois à fond dans mon cœur parce que c'était trop cool, on a trop bien rigolé. Et vient le mois d'avril qui pue la merde. Alors en fait dans mes notes j'ai juste noté que le mois d'avril était horrible, que le seul truc bien c'est que un soir j'ai fait une pizza et c'est tout. En fait pendant le confinement ça a été assez compliqué pour moi
de survivre tout simplement. J'ai perdu 5 kilos, donc c'était quand même à la limite du critique. Je tenais pas trop debout et je me laissais mourir tout simplement, voilà, on va dire les termes, je me laissais mourir. C'était très compliqué, j'ai fait une vidéo là-dessus à la sortie du confinement, mais c'était très compliqué de gérer les cours, de gérer le fait de ne pas voir ses amis, ne pas voir ses proches. C'était compliqué de rester tout le temps au top. Il y avait une pression, toute une pression autour de la productivité et moi j'arrivais pas à m'y tenir, donc bah forcément je me sentais vraiment comme une énorme merde. Le mois de mai c'est le mois du déconfinement. Avec mes amis de la fac on a fait un pique-nique géant en respectant bien sûr les mesures d'hygiène parce qu'on est vraiment très très sérieux là-dessus. Et voilà, c'était super bon. C'était fantastique. Je repense tous les jours au tiramisu de Johan. Et évidemment, qui dit déconfinement dit je retrouve mon copain après 58 jours. Et 58 jours, ça peut paraître rien pour des gens qui sont vraiment à très longue distance, mais sachant que nous, on se voyait tous les jours, c'était compliqué à encaisser. Et je sais qu'il va falloir travailler là-dessus parce que on va potentiellement être amené à ne pas travailler aux mêmes endroits. Mais sur le moment, c'était vraiment quelque chose qui était très compliqué à gérer. Et je pense qu'avec le temps, ça ira mieux. Mais voilà, c'était vraiment très très chouette. C'est un des meilleurs moments du mois de mai, je pense. Le mois de juin, j'ai validé ma licence d'anglais. Après 4 ans, j'ai enfin validé. Et c'est vraiment ouf de me dire que j'ai validé du premier coup. Je suis même pas allée au rattrapage, enfin j'y croyais pas du tout en fait. Pour moi j'avais vraiment fait n'importe quoi au partiel. J'étais vraiment pas du tout au top de ma forme et je pensais que ça allait complètement me plomber ma moyenne et en fait pas du tout. J'ai presque eu des meilleures notes pendant le confinement qu'en partiel normal. Mais voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir et ça m'a un peu reboosté. Je me suis dit que finalement j'en étais capable et que bah, je valais le coup en fait. Au mois de juin, on est également allé avec un petit groupe d'amis dans le camping où une de nos amies travaillait et on a passé un petit week-end très chouette. Et voilà, je chéris énormément ces moments entre amis. En fait, je me suis rendu compte que ne pas voir mes amis, ça me pesait énormément. Et évidemment, c'est évident que ça pèse de pas voir ses amis, mais je m'en suis rendu encore plus compte. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est assez solitaire de base. Enfin, ça me dérange pas forcément de rester chez moi, mais là, c'était beaucoup trop en fait. Et même si j'ai besoin de moments seuls, comme beaucoup de personnes, le fait d'être avec mes amis, ça me rebooste en fait. Je me sens dans un groupe et je me sens totalement à ma place dans chacun des petits groupes et c'est cool. Le mois de juillet, ça a été un mois assez étonnant. Le mois de juillet, à la fin du mois, je suis partie travailler du jour au lendemain à presque 600 km de chez moi, dans un camping où une de mes amies travaillait déjà. Et je suis restée 2 semaines parce que je pouvais pas faire plus par rapport à des obligations au mois d'août. Mais si j'avais pu, je serais restée jusqu'à la fin de la saison. C'était vraiment trop bien. J'avoue que récurer les chiottes, c'est pas ce qui me plaît le plus, on est d'accord, mais en fait, c'est toute l'ambiance du travail saisonnier. J'ai rencontré des gens super cool. Je suis sortie de ma zone de confort, en fait, carrément, parce que j'aurais jamais fait ça il y a quelques années, de partir sur un coup de tête, quoi. Et vraiment, ça a été une super expérience et j'espère pouvoir la recommencer l'année prochaine, enfin l'été prochain, parce que c'était trop cool. Le mois d'août, comme d'habitude, comme chaque année depuis 15 ans maintenant, je suis partie en vacances la dernière semaine avec ma mamie, mon frère et mes 2 cousines. Et c'est vraiment un moment de l'année qui nous appartient totalement. Et c'est un moment de l'année qui nous fait du bien moralement. C'est le moment qu'on attend en fait toute l'année. Dès qu'on rentre, on attend d'y retourner. C'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien en fait de partir avec notre mamie. Enfin, c'est notre truc à nous et ça, pour rien au monde, je voudrais rater ça en fait. J'ai également 2 de mes amis les plus proches qui se sont pacsés au mois d'août. Enfin, ils se sont pacsés en septembre, si je dis pas de conneries, mais au mois d'août, on a fait la fête de leur pax et qu'est-ce que c'était chouette de partager ce moment avec eux. Et j'ai pris plein de photos avec mon nouvel appareil photo que j'ai pu tester à fond. Ça me fait tellement
plaisir pour eux. Je sais pas comment expliquer, vous savez, j'ai un peu une peur de l'avenir et de ce qui va venir, mais malgré tout ça, je suis quand même super reconnaissante d'avoir des personnes proches, des amis, des vrais amis avec qui je peux grandir en fait, et voir notre évolution et le chemin qu'on parcourt tous ensemble, ça me fait quelque chose dans le cœur, je saurais même pas décrire. Le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée, le mois des nouvelles inquiétudes, parce qu'on se demande comment les cours vont fonctionner, ça fait depuis le mois de mars qu'on n'est pas retourné en cours, donc forcément c'est un peu compliqué. Et début septembre, une semaine avant la rentrée, j'ai reçu un mail comme quoi finalement j'avais été acceptée en master parce que j'avais reçu un mail de refus au mois de juin. Et en fait finalement, une place s'est libérée et voilà, j'ai reçu un avis favorable et j'étais à la fois ultra heureux et en même temps ultra paniquée parce que j'ai pas eu le temps de me préparer mentalement tout l'été au fait que j'allais entrer en master, mais me voilà avec mes grands sabots en arrivant en master. Les premières semaines, nickel, et le reste, c'était chaotique. En fait, j'ai des notes correctes dans certaines matières et excellentes dans d'autres matières, donc c'est bien, je pense. Je veux pas m'avancer trop et me porter la poisse, mais je pense honnêtement que j'ai validé mon semestre parce que j'ai eu vraiment de très bonnes notes pendant le confinement. Mais il me reste encore un partiel, donc je me tais. En fait, le master, à la fois, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment basé sur ce que je veux faire, mais je trouve que c'est une perte de temps abominable parce qu'on apprend tellement plus en travaillant directement. En fait, je le constate encore plus parce que en parallèle, je travaille à la BU et je vois en fait ce que je vois en cours, je le sais à peu près déjà parce que je travaille à la BU, et même si j'apprends quand même des choses nouvelles, hein, faut pas déconner, c'est pas parce que je travaille à la BU que je connais tout, mais je trouve pas forcément ça intéressant la théorie, je préfère largement la pratique, et si je valide mon semestre et mon master 1, tant mieux. Je me suis inscrite pour passer les concours de bibliothécaire. Si j'ai le concours, j'arrête le master. Parce que je vois pas pourquoi je terminerai le master alors que ça me plaît moyennement en fait. Enfin, j'ai pas envie de dire que ça me plaît moyennement parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et quelque chose que je veux faire, mais c'est juste que les études ne me plaisent pas. Et voilà. Donc on verra. Malgré tout, grâce à ce master, j'ai rencontré 2 amis formidables et ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, au moins ce master n'aura pas servi à rien. Il m'aura servi à rencontrer 2 nouvelles personnes super chouettes. Le mois d'octobre, je me suis fait tatouer 2 fois. Je me suis fait tatouer un petit poulpe que j'ai appelé Poulpi. Il est super chouette et il y a du feu. Et je me suis également fait tatouer un tatouage presque en commun avec ma mère parce qu'elle n'a pas le même, mais c'est au même endroit, sauf qu'elle l'a sur le poignet gauche et moi je l'ai sur le poignet droit. Le sien c'est un symbole différent, mais dans l'idée on s'est fait tatouer ensemble le même jour. Et c'est vraiment chouette, voilà, je l'aime beaucoup. Et je pense m'en faire un troisième, j'ai vraiment envie. Le tatoueur qui m'a fait mon poulpe a plein de flashs et j'ai eu un autre coup de cœur sur un flash de carpe et je repense à mon moi de 14 ans qui disait que tous mes tatouages auraient une signification. Je vais bientôt me faire tatouer une carpe si personne ne le réserve avant moi, donc je pense que mon moi de 14 ans est en sueur actuellement. Mais je vois pas pourquoi je me permettrais pas de pimper mon corps alors que de toute manière on s'en fout parce qu'à la fin de la vie ça me servira plus à rien d'avoir mon corps. Donc autant le décorer. Je sais pas si vous êtes d'accord mais j'adore les tatouages. En novembre on était de nouveau confinés. J'ai eu 22 ans en novembre, confinée. Mon copain a eu 21 ans en novembre, confiné. J'ai plein d'amis qui ont eu leur anniversaire en novembre et on n'a pas pu le fêter ensemble. Je suis dégoûtée. Moi, j'apprécie pas spécialement mon anniversaire. Je dois être honnête avec vous. J'aime pas spécialement ça en fait. Je me sens mal quand je suis le centre de l'attention. Je déteste ça. Et c'est con de dire ça alors que j'ai une chaîne YouTube et que je fais que de parler un peu de ma vie et des trucs qui me tracassent. Mais le fait que tout le monde s'intéresse à moi en même temps, le même jour, ça me met une pression de malade.
Et je déteste ça. Mais bref, du coup j'ai eu 22 ans, voilà, c'est cool. Je suis toujours bloquée à 17 ans. Quand on me demande mon âge, j'ai envie de répondre 17 ans alors que j'en ai 22 et c'est pas la même chose. Et du coup, pendant ce deuxième confinement, j'ai pu aller travailler à la BU parce que la BU est restée ouverte, contrairement au premier confinement. Et je pense que ça m'a énormément sauvé la santé mentale. Je dis pas que ça a été le confinement parfait et que je l'ai super bien vécu parce que c'est faux, mais le fait d'aller travailler, ça m'a énormément aidé parce que je pouvais sortir de chez moi et avoir du contact. Et même si c'était pas forcément pareil parce que c'est des gens que je connaissais pas ou alors ce sont mes collègues de travail, même si parmi mes collègues de travail, je me suis fait des amis géniaux et géniales, bah c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas comme si on était dans un cadre en dehors du travail, là on était quand même au travail. Donc voilà, ça reste du travail et je tourne en rond. Mais tout ça pour dire que heureusement que j'ai pu aller travailler en novembre. Pour le mois de décembre, j'ai eu beaucoup d'examens en même temps, beaucoup de devoirs à rendre et c'était assez compliqué à gérer émotionnellement. J'ai fait énormément de crises d'angoisse pendant le mois de décembre et j'ai beaucoup pleuré. Mais maintenant ça va mieux, la pression est retombée. Je suis en train de réviser pour mon partiel. J'ai qu'un seul partiel à la rentrée donc ça va. Mais on a été déconfinés et j'ai passé un excellent week-end avec des amis très très proches et ça m'a tellement fait du bien moralement. Genre c'est vraiment le truc dont j'avais besoin pour me sentir mieux et maintenant je redoute un petit peu la suite. Pour le bilan global de 2020, je dirais que ça a été une année compliquée, mais c'est pas une année que j'ai envie d'oublier pour autant parce que malgré tout ce qui s'est passé, j'ai quand même vécu des choses ultra chouettes. Et j'ai envie vraiment de me concentrer là-dessus et d'essayer de repartir sur de bonnes bases. J'ai pas mal de projets pour 2021. Je sais pas encore comment tout va se dérouler, mais c'est pas grave, je vais essayer de me laisser porter. Je pense aussi que je vais retourner chez le psy parce que ça a tellement été compliqué cette année que je pense que j'ai besoin d'évacuer beaucoup plus que avec mes vidéos en fait et tous mes carnets et tous mes trucs où je consigne des souvenirs parce que là je pense que j'ai besoin d'aide. Ah oui, puis un truc cool de 2020 que j'ai oublié, c'est que j'ai commencé à jouer du ukulélé et à chanter un petit peu, et même si je chante pas forcément très juste, ça me fait plaisir de chanter, et surtout de chanter et jouer de la musique avec mes amis. Dans la description, je vous laisse des liens de musique et de chansons qu'on a fait avec mes amis, et voilà... Ça me fait trop plaisir, ça me réchauffe le cœur d'écouter tout ça. Je pense que je vais m'arrêter là. On se retrouve en 2021 avec des nouvelles vidéos et j'espère des nouveaux concepts. Parce que comme je le disais, j'ai plein d'idées, mais après, je peux pas forcément les mettre en place tout de suite. Donc on verra comment ça va se passer. Je vous souhaite plein de belles choses pour 2021. Prenez soin de vous et merci énormément pour votre soutien et vos petits commentaires très gentils et bienveillants. Vous êtes vraiment des gens géniaux. Et voilà, merci beaucoup. Merci pour tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.